Donc, on parle des matrices inverses, enfin des matrices inversibles et des matrices inverses. Le point de départ en fait qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que quand on a une matrice, enfin en tout cas on a des éléments neutres dans notre monde de matrices, je vous rappelle qu'on a la matrice nulle, la matrice nulle, donc je vais la prendre de rang 3, allez dans le rang 2, sinon je vais vous compliquer un petit peu la vie. Donc je la prends de rang 2, ça veut dire qu'elle fait ça, la matrice nulle. Et la matrice identité, vous vous rappelez, c'est celle-là, avec que des 1 sur la diagonale. Et ces deux matrices-là, elles jouent le rôle de neutre pour les opérations associées aux matrices. Donc je vous rappelle qu'ici on a défini l'addition des matrices, c'est facile l'addition des matrices. Hein. On additionne les coefficients qui sont à la même position. On fait A11 plus B11, c'est facile. Le produit de matrice, il est un peu plus merdique, mais on sait le faire. Et du coup, vous voyez que le neutre, c'est pas le même. Enfin, ils n'ont pas la même tête. Vous voyez bien que le neutre, l'identité, c'est pas 1, 1, 1, 1. C'est pas ça le neutre. Il n'y a que dans la diagonale qu'il y a des 1. D'accord? Comme dans les nombres normaux. Quoi. Bah, dans les nombres normaux, il n'y a pas de. C'est 1 et 0. Oui, mais là, c'est pas vraiment. Tu aurais pu me dire que l'identité, c'était que des 1. Ah non, Donc tu vois bien que non, déjà. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Bah, vous savez quand on va multiplier, il y a les chiffres comme ça, du coup, quand ça va 0, ça s'annule, alors quand c'est 1, ça va quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est, a priori, si je te donne comme ça brutalement l'addition et la multiplication, tu pourrais dire, tiens, si le neutre de l'addition c'est ça, tu pourrais dire que le neutre de la multiplication c'est celle avec que des 1. Je pense que ça me paraît pas logique. Bah, ça peut te paraître pas logique, t'as raison. Mais en tout cas, moi, ça ne me semblerait pas déconnant de dire qu'il n'y a que des 1 là. Mais c'est pas ça. Ok? Donc il y a un neutre pour l'addition, un neutre pour la multiplication. On va s'intéresser à cette opération-là, la multiplication. Et on va revenir sur celle qu'il y a dans les réels. La multiplication dans les réels, vous êtes d'accord avec moi, quand vous avez 3 fois 4, ça fait 12. Ok? Et vous savez automatiquement que 4 fois 3, ça fait aussi 12. D'accord? Ça, vous le savez. Ouais? Les matrices, c'est après les réels? Après, c'est un grand mot. C'est plutôt un ensemble différent, on va dire. Mais a priori, une matrice 1, 1, un réel, c'est une matrice 1, 1. Une matrice avec une ligne et une colonne, c'est un réel. Oui. Je sais pas dire, je sais pas vraiment ce que tu comprends par après. Parce qu'il y a l'ensemble des réels, oui. Et après il y a d'autres ensembles. Il y a d'autres ensembles. On pourrait se dire que les matrices, c'est un ensemble plus gros, mais en même temps, on change de dimension. Donc c'est plus pareil en fait. C'est vraiment autre chose. On en reparlera quand on parlera des complexes, parce que là aussi, on change un peu de dimension quand on parle des complexes. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la multiplication des réels, ici on est dans les réels, elle est commutative. Oui. Donc déjà, on n'a pas ça dans les matrices. On sait que A fois B, c'est pas pareil que B fois A. Donc déjà, c'est merdique. Mais, il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est la notion d'inverse. La notion d'inverse chez les réels, c'est facile. Si par exemple, je vous demande l'inverse de 3, 1 sur 3. voilà, c'est pas moins 3. Moins 3, c'est l'opposé. Et comment on trouve les inverses? Ben, en fait, on fait 3x, on réfléchit à ça, on fait 3 fois x, en fait, on reprend la multiplication, on reprend l'opération, et il faut que 3 fois x, ça soit égal à 1. Et regardez bien, vous êtes d'accord avec moi que 3 fois x égale 1, ça vous donne x égale 1 tiers. C'est comme ça qu'on définit les inverses pour une opération. Alors, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, mais là je vais vous mettre un gros attention et vous dire de faire gaffe, on pourrait se dire que 3 plus x égale 0, ça vous donne x égale moins 3, et on pourrait dire, mais attention, allez avec la phrase jusqu'au bout, moins 3, c'est l'inverse de 3 pour l'addition. Moins 3, c'est l'inverse de 3 pour l'addition. 1 tiers, c'est l'inverse de 3 pour la multiplication. En général, quand on a des inverses, on définit l'opération avec laquelle on fait l'inverse. D'accord? Donc ici, c'est pour ça que je vous mets attention. Je sais que dans le langage courant, vous appelez ça un opposé. Mais a priori, on pourrait le définir comme l'inverse pour l'addition. Ok? Mais on l'appelle l'opposé. L'inverse okay? additionnel. Non, mais je vais mettre opposé pour l'addition et l'inverse pour moi. Si tu veux, tu as le droit. Pour lui donner un petit nom, tu as le droit de le prendre. Mais retenez retenez qu'en fait, on n'a que pratiquement, quand on a une opération et un neutre, on a des inverses. Ou en tout cas, on espère en avoir. Donc là, on a un inverse. Et bien en fait, on va définir la même chose pour les matrices. Si vous avez une matrice A et que vous cherchez son inverse, que vous appelez B, ben il faut que A fois B soit égal à quoi? À 1. Pas 1 sur A. C'est quoi le... C'est A fois B égale quoi? 1 sur A. Non plus. 1 sur B.
L'inverse, regardez bien, là x c'est l'inverse de 3. Et j'ai écrit 3 fois x égale B est égal à 1 sur 1. B est Donc égal à là- 1 sur 1. Non plus, ça veut rien dire. A est égal à égal. identité. Merci. Quoi? Égal à identité. Donc là j'ai mis I2 parce que je prenais depuis tout à l'heure. Quand vous cherchez, si B c'est l'inverse de la matrice A, il faut que A fois B ce soit égal à l'identité. Regardez bien ici, 3 fois 1 tiers ça fait 1. Donc là, cette matrice-là, la matrice B, si c'est l'inverse de A, ben vous l'appelez, enfin vous dites que A fois B ça fait l'identité. Mais attention, dans le monde des matrices, vous allez devoir aussi vérifier que B fois A, ça fait l'identité. Parce que c'est pas commutatif. Et attention, ça peut arriver que ça vérifie dans un sens et pas dans l'autre. Banque de bol pour vous, c'est pas l'inverse. Donc ça, c'est les deux trucs à vérifier. Et attention, j'insiste, c'est une notation. Je vais être clair là-dessus. B, on le note comment? On le note comme ça. A puissance moins 1. J'insiste, c'est une notation. Ne commencez pas à mettre des puissances moins 1 dans la matrice ou je sais pas quoi. C'est une notation ça. Et pourquoi on prend cette notation-là? Parce que la notation des inverses dans les réels, 1 tiers en fait, si vous ne le savez pas, c'est 3 puissance moins 1. Voilà pourquoi on reprend cette notation du moins 1 ici. Mais c'est, j'insiste, une notation. Vous ne m'écrivez pas, si vous avez A qui vaut ça là, 3, 8, 7, 2, vous commencez pas à me dire A moins 1, c'est 3 puissance moins 1, non c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout ça. D'accord? Donc j'insiste, là faites attention à ça. Pour l'inversibilité, pour chercher des matrices inverses, on va devoir vérifier que A fois B et B fois A, ce soit l'identité. Il faudra le faire dans les deux sens, quand c'est le cas, quand on n'a rien comme information. Et ce B, on le note comme ça. On verra que pour les matrices 2-2, on a un truc tout fait qui nous donne tout ça. Ouais? Pourquoi vous avez mis identité 2 mais pas A2 et B2? Parce que je sais d'avance que mes matrices A et B, je les prenais dans les ensembles de matrices 2-2. Ok, mais le mec qui va nous corriger, il ne sait pas forcément. Bah, normalement, Oui, vu que j'ai dit que je travaillais dans les matrices 2-2, pour l'instant, tout ça est du 2-2. Ok, mais c'est D'accord? pas... Mais ça pourrait, effectivement, ça pourrait être une matrice 5-5, une matrice 5-5, et là, il faut écrire I5. Et j'insiste, les matrices inverses, ce sont que pour des matrices carrées. On ne cherche pas des inverses, il n'y en a pas, des matrices inverses de matrices 2-3 ou je sais pas quoi. Que des matrices carrées. Ok? C'est bon? Oui. Bon, cool.